leurs mœurs, leurs traditions, leurs ancêtres, leur art de vivre, qu'ils sont tous pareils. Et qu'ils peuvent venir tous indifféremment en France, et que tout ça, selon la vieille chanson de 40, ça fera d'excellents Français. Non. Non, car ce n'est pas la même civilisation. Ce n'est donc pas la même éducation, ce ne sont donc pas les mêmes mœurs, ce n'est pas la même histoire, les mêmes ancêtres, surtout quand toutes ces civilisations se sont entrechoquées. Guerre de religion, croisade, conquête islamique, siège de Vienne, colonisation. Ça fait une longue histoire d'affrontements. Et ces affrontements, ils sont ancrés dans les inconscients de chacun. Le fameux inconscient collectif dont parlait Jung. Ce n'est pas négligeable tout cela. Mais Macron, et pas que lui d'ailleurs, hein, toutes nos élites occidentales, modernes, postmodernes, sont persuadées que tout cela n'existe plus. C'est la cause, je dirais, fondamentale de nos errements d'aujourd'hui et de nos drames d'aujourd'hui. C'est cette croyance naïve, et je vais vous amuser, et peut-être que ça les surprendrait, qui est profondément un dévoiement de ce catholicisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque justement, le christianisme inventant l'individu, inventant la personne, dans son rapport avec Dieu, le dévoiement de cet individu, c'est notre individu postmoderne qui se croit complètement déconnecté de tout et indifférencié. C'est, vous savez, la fameuse phrase de Chesterton, le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. Cet individu postmoderne est une personne chrétienne devenue folle. Sauf qu'ils ne le savent pas. Et donc ils avancent complètement aveugles à ce qui se passe, puisqu'ils sont persuadés que les millions de gens qui sont venus chez nous depuis des années, qu'ils continuent à faire venir, sont des individus comme les autres. Donc, revenons à notre christianisme. L'individu libre. C'est fondamental, vous avez compris. Cet individu libre, il va s'organiser, il va se structurer avec l'Église qui va le structurer et qui va lui donner à la fois sa culture et à la fois son organisation étatique et juridique. Il faut bien comprendre, je l'explique dans le livre, que tout ce que nous connaissons, que ce soit en peinture, en musique, en littérature, en architecture, mais aussi en droit, en organisation de l'État, tout cela vient du catholicisme et de l'Église. Ça nous a complètement structurés, fondamentalement. C'est-à-dire que il y a une imprégnation entre la France et le christianisme, qui fait que, à la limite, je pourrais vous dire que je défends le christianisme en France uniquement par patriotisme, au-delà de toute autre considération. Parce que si le christianisme se défaisait, la France se déferait avec. C'est exactement d'ailleurs ce qui est en train de nous arriver. Pourquoi en sommes-nous là? Le phénomène de déchristianisation a été écrit de moult fois. J'ai retenu, moi, un exemple assez intéressant qui est repéré par Jérôme Fourquet, vous savez, le sondeur, qui dit le prénom Marie est aujourd'hui donné dans 0,2% des naissances. Je trouve que ce chiffre révèle assez bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé depuis à peu près 2 siècles et demi. Ça a commencé en gros avec ce qu'on appelle les Lumières, qui était une révolte contre le catholicisme et contre le christianisme. Parce que cet individu libre, il a fini par se révolter contre sa mère, c'est-à-dire l'Église et le catholicisme. C'est le fameux mot de Voltaire, écraser l'infâme. Vous savez, il signait toutes ces lettres de écre l'inf. Donc ça voulait dire écraser l'infâme. Ça voulait dire écraser, évidemment, le catholicisme. Et ce mouvement, initié par Voltaire, va évidemment avoir son apogée, sa première apogée, sous la Révolution. Massacre,
persécution vraiment à Nantes, on noie des couples de prêtres et de sœurs accrochés à une chaîne, et on appelle ça les mariages républicains. Et on les noie dans la loi. Et un peu partout en France, c'est ce genre d'exaction, de massacre, d'horreur, avec en cible première l'Église. Je ne parle même pas de la Vendée, évidemment, où là, ils décident d'exterminer tout le monde. Donc c'est pour vous dire que là, il y a vraiment une volonté d'éradiquer le catholicisme. D'ailleurs, beaucoup de gens croient que, à cette époque-là, le catholicisme va disparaître de la France. C'est une idée assez commune. Et c'est bien en réaction à cette idée que le grand Chateaubriand écrit son fameux Génie du christianisme. Il se dit, il l'écrit d'ailleurs, si le catholicisme doit disparaître, au moins qu'il y ait un témoignage de la grandeur de ce catholicisme et une arme de combat pour essayer de restaurer, de remettre le catholicisme au cœur de la France. Je vous fais une petite parenthèse, ça va vous amuser. À la fin du XIXe siècle, il y a un critique littéraire qui disait « Il faudrait écrire le génie du christianisme une fois par siècle ». Donc je me dis que j'ai rempli le rôle qu'on m'avait. Et il y a une autre tradition, et là ça va aussi vous amuser, je pense, de ce que des écrivains appellent les catholiques du dehors. C'est-à-dire, ce sont des écrivains qui ne sont pas catholiques, mais qui disent que la France doit rester catholique. Il y a eu Chateaubriand, il y a eu Sainte-Beuve, il y a eu Barrès, Maurras, il y a eu d'autres encore, Péguy. Et donc là aussi, je suis heureux de m'inscrire dans cette lignée. Vous voyez, c'était ma minute de prétention. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Donc, les entrées misables.